Le Verbe, c'est le nom que donne l'évangile de Saint Jean à la deuxième personne de la Trinité. Le Verbe, c'est donc d'abord Dieu, et plus précisément, le Fils de Dieu. Le Verbe, c'est aussi celui qui s'est incarné. Le Verbe s'est fait chair, il est venu parmi nous. Le Verbe, c'est donc aussi Jésus. Mais pourquoi avoir choisi ce mot de verbe, ce nom commun issu du vocabulaire grammatical, pour un nom propre? Le Verbe, c'est d'abord la parole, au sens biblique du terme, dabar en hébreu. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui parle, qui s'adresse à son peuple comme à une personne. Et cette parole a une particularité, c'est qu'elle est efficace. Par sa parole, Dieu crée le monde, il fait alliance avec son peuple, il l'appelle chaque jour à la conversion, à revenir vers lui. Dire que Jésus est le Verbe, c'est dire que Dieu crée le monde et qu'à l'intérieur de ce monde, il fait une place pour l'homme. Puisque l'Évangile est écrit en grec, le Verbe, c'est aussi le logos, que l'on pourrait traduire par la raison. Le Verbe de Dieu, ce n'est donc pas simplement sa parole au sens d'un discours, mais c'est aussi l'intelligence de Dieu, c'est aussi sa sagesse. Ce Verbe peut se repérer à l'œuvre dans le monde, on le reconnaît dans l'ordre de l'univers, dans la beauté de la création. Dire que Jésus est le Verbe, c'est donc dire que le monde a un sens, une cohérence. Le Verbe, c'est donc la parole et l'intelligence de Dieu. Deux choses qui ne sont pas ses propriétés exclusives, au contraire, il les partage avec l'homme, et c'est ce qui constitue la ressemblance entre l'homme et Dieu. Avoir foi dans le Verbe de Dieu, c'est donc aussi avoir confiance dans la parole et dans la raison humaine, avec lesquelles la foi doit toujours rester en dialogue.